Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce jeudi 13 novembre, 40 000 conteneurs par an débarquent au Fénois. Rayon X, chien renifleur, contrôle quotidien. Comment les douaniers travaillent-ils pour déjouer le trafic de stupéfiants? Immersion dans ce journal. Santé en débat à l'Assemblée, stabilité financière, attractivité des soignants. Le ministre Mercadal veut restructurer, mais l'opposition reste dubitative. Explication dans un instant. Dynamiser l'écosystème économique local, créer une communauté solidaire, donner de la visibilité aux chefs d'entreprise, c'est l'objectif affiché des journées de l'entrepreneur. Pour en parler, nous recevons Kelly Hassin-Moux, président de la CCISM à l'origine de l'événement, qui nous détaillera les enjeux de ce nouveau rendez-vous. Formation renforcée pour les policiers municipaux. Face à la violence croissante, ils s'entraînent aux techniques d'intervention grâce à un stage organisé par un expert en sûreté. Reportage dans ce journal. Hawaï célèbre le Makahiki, temps de l'abondance et de la réconciliation. L'association tahitienne Haururu y participe pour la deuxième année, une célébration qui unit les Polynésiens. Ils sont un des premiers remparts contre le trafic d'ice. Tous les jours, les douaniers tentent de stopper la drogue avant qu'elle n'atteigne les foyers. À l'aéroport, sur les routes ou les quais, 133 agents sont mobilisés. Ce soir, on vous propose une immersion en zone sous douane. Mérénie Gamblin, Patrick Régis. Des masses suspectes ont attiré l'attention des douaniers. Une vérification s'impose avec l'endoscope. La caméra révèle alors des pochons dissimulés dans cette pièce de climatiseur, semblables à ceux utilisés pour transporter de la drogue. Mais la jeune chienne renifleuse ne marque aucun arrêt. Pour les agents, le doute est levé, ce colis ne contient pas d'ice. Tous les jours, c'est différent. Et puis c'est la recherche de la fraude. C'est la découverte en fait. C'est ce qui pousse un petit peu. Tous les ans, 40 000 conteneurs, soit 450 000 tonnes de marchandises arrivent au port de Papeete. Alors chaque contrôle peut réserver des surprises. Avant les rayons X, une première sélection est effectuée au dédouanement où sont stockées les marchandises en attendant le paiement des taxes. La cible du jour, un 40 pieds en provenance des États-Unis. On est là surtout pour protéger les citoyens et le territoire des marchandises illicites et en particulier des stupéfiants. Vous avez bien compris que c'est notre objectif premier. Pas de saisie aujourd'hui, mais les grosses prises ponctuelles effacent la frustration, comme en mai dernier, où 23 kilos d'ice ont été découverts dans un conteneur, la plus importante quantité jamais interceptée au port de Papeete. Il y a 10 ans, jour pour jour, les attentats du 13 novembre frappaient Paris et Saint-Denis. 132 vies fauchées sur les terrasses, au Bataclan et au Stade de France. Une nuit d'horreur gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, la France se recueille et se souvient. Des cérémonies d'hommage ont été organisées pour honorer la mémoire des victimes et saluer la résilience des survivants. Les policiers intervenus au Bataclan ont, quant à eux, été décorés de la Légion d'honneur. Intervention délicate à Faïti aujourd'hui. Sorti de la route de la Dorsale, un camion à benne menacé de basculer sur une dizaine d'habitations en contrebas. Pompiers, gendarmes et police municipale ont immédiatement évacué les riverains. Sous la pluie, une entreprise a été mobilisée pour extraire le véhicule. Une opération risquée mais réussie. Le camion a finalement été dégagé sans faire de victimes. Et direction l'Assemblée de la Polynésie où le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, défend une réforme ambitieuse. Restructuration complète du système de santé, stabilité financière, amélioration de l'offre de soins, attractivité pour les soignants. Les objectifs sont nombreux, mais l'opposition a souligné plusieurs points critiques. Nous retrouvons Mélissa Chang qui a assisté au débat. Oui, bonsoir Suliane. Effectivement, dans l'hémicycle, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a proposé une réforme globale du système de santé qui vise tout d'abord à revoir les statuts des praticiens hospitaliers, transformer l'ensemble des établissements sur 36 mois, réorganiser le centre hospitalier du Taoné, mais aussi mettre en place un groupement hospitalier de Polynésie française. Alors, ce nouveau cadre vise à améliorer le service public hospitalier, mais pourtant l'opposition craint d'une lourdeur administrative et d'un manque de transparence du budget alloué. Écoutez Pascal Haïti, représentante à l'Assemblée pour le groupe Tapula Wira-Attila. Sur le plan financier, c'est ce qu'il manque un peu dans ce dossier. On sait
il y a un flou comment l'hôpital ne peut pas s'en sortir sans, bien sûr, l'aide, la subvention du pays et aussi de la CPS, parce qu'aujourd'hui, c'est la CPS qui paye les factures et pour équilibrer les comptes de l'hôpital, c'est le pays qui prend sur son fonds pour subventionner l'hôpital. Mais sur ce point-là, par contre, nous étions un peu surpris parce qu'il y a vraiment il n'y a pas assez de lisibilité, de clarté au niveau de cet établissement. Cette réforme vient d'être adoptée à l'Assemblée avec 40 voix pour et 10 abstentions. Près de 51 000 adultes atteints de diabète en Polynésie, soit 22% de la population. Le Fénois figure parmi les 10 pays les plus touchés au monde. Les complications peuvent être lourdes, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, cécité. À la veille de la Journée internationale du diabète, l'association ADOP poursuit sa campagne de dépistage au marché de Papeete. Une campagne lancée début octobre. 1500 personnes ont déjà été dépistées. Nous vous en parlions hier. La CCISM a lancé un nouveau rendez-vous, les Journées de l'entrepreneur. 3 jours d'échanges, de formation et de networking pour dynamiser l'écosystème économique local. L'objectif, donner de la visibilité aux entrepreneurs, favoriser les rencontres entre professionnels et surtout créer une véritable communauté solidaire. Ateliers, conférences, témoignages, un temps fort pour discuter des difficultés mais aussi des solutions. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Kelly Yacine Moux, présidente de la CCISM, Yaourana. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir organisé ces journées? Est-ce qu'il y avait une demande, un besoin en tout cas des entrepreneurs? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il y a énormément de normes, des normes administratives, des normes fiscales. Et à un moment donné, il fallait remettre l'entrepreneur au centre du jeu. Et je pense que ces journées-là sont là pour cela, pour dire que l'ensemble de ces normes viennent, dont le financement vient de la part des entreprises. Ce sont les entreprises qui financent la création d'entreprises, c'est les entreprises qui financent des emplois, c'est les entreprises qui financent la ressource publique. Donc, il était important de ramener l'entrepreneur au centre, en fait, compte de notre système économique polynésien. Alors, vous parlez justement de visibilité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Visible auprès de qui? Auprès de quoi? Alors, visible auprès de nos politiques, visible également auprès de la population, car là, juste précédemment, vous sortiez un reportage sur le financement, effectivement, des établissements hospitaliers ou de la CPS. Ce sont les entreprises qui financent tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est cette visibilité qu'il faut avoir par rapport à l'ensemble de ce financement-là. Et cette visibilité également, elle est nécessaire dans la réforme fiscale, dans la fiscalité qui s'impose dans les entreprises. Donc tout ça, à un moment donné, il faut le dire. Et c'est la raison de ces 3 jours de rencontre avec les chefs d'entreprise que nous sommes. Alors justement, vous parlez aussi de réforme fiscale. Les entrepreneurs parfois sont un petit peu dans le flou. L'idée, c'est d'apporter un éclairage, d'apporter peut-être des solutions? Oui, alors c'est surtout d'expliquer que quand on est chef d'entreprise, c'est très compliqué, hein, c'est pas simple. Hein. Chef d'entreprise, c'est un entrepreneur ne fait pas partie d'une élite. Tout le monde peut être chef d'entreprise. Et donc, lorsque vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, généralement, on a l'habitude de dire que vous devez avoir l'idée, vous devez avoir le financement, et ensuite, administrativement, ça doit être une formalité. Et finalement, cette formalité devient une contrainte absolue. Et donc, il est nécessaire de rappeler à nos décideurs qu'il faut absolument lever ces obstacles administratifs pour pouvoir relancer, en fin de compte, la création d'entreprises. Et je discutais récemment avec le président du MEDEF qui était en Polynésie pour venir visiter nos entreprises et l'ensemble de ce que l'on a pu construire sur toute la Polynésie en matière hôtelière. Il nous disait, franchement, en aparté, il nous disait, franchement, les entrepreneurs polynésiens, vous êtes vraiment des merdards. Parce que réussir à faire ce que vous avez fait avec cette lourdeur administrative, parce que les délais pour obtenir un permis de construire sont franchement inacceptables aujourd'hui. Vous devez attendre plus de 12 mois pour pouvoir lancer votre première activité. Voilà, donc c'est véritablement... c'est
ces 3 jours, c'est véritablement un moyen de mettre en avant cet entrepreneuriat polynésien. Et c'est l'idée aussi, finalement, de créer ou de recréer peut-être une communauté. Oui, c'est important parce que quand on se lance dans la vie entrepreneuriale, on est souvent seul. Donc, il est parfois nécessaire de discuter avec des gens qui rencontrent les mêmes difficultés que nous et de dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul. On a par exemple ce matin fait un petit déjeuner mentoring avec 2-3 grands capitaines d'industrie qui sont venus partager leur expérience. Effectivement, beaucoup d'entrepreneurs sont venus parce qu'ils ont besoin de prendre cette expérience et surtout de partager avec d'autres entrepreneurs les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et qu'est-ce qui ressort là déjà après 2 jours, 2 journées d'échange? Alors, ces 2 journées d'échange, déjà il y a à peu près 1000 entrepreneurs qui sont venus nous rencontrer, 500 la première journée, 500 la deuxième journée, reste encore demain matin. Et effectivement, ce qui ressort, c'est cette solidarité qu'il y a au niveau des entrepreneurs. Et surtout, c'est de montrer aux Polynésiens que quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir honte d'être entrepreneur déjà. On est souvent critiqué, on est souvent catalogué. Mais non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'en lance dans une aventure, qui va d'abord essayer de gagner suffisamment pour se payer lui-même et faire vivre sa famille. Mais en plus, il va créer des emplois. Et donc, on va pouvoir faire vivre d'autres familles. On va pouvoir développer le fénois. Voilà, c'est ça un entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui du jour au lendemain va devenir quelqu'un qui va gagner des millions, mais c'est quelqu'un qui rencontre et qui est souvent seul et qui prend énormément de risques. Et il faut parfois aussi peut-être les accompagner, j'imagine, vous parliez de lourdeur administrative, mais il y a aussi par exemple la comptabilité, les difficultés qu'on peut avoir parfois avec des employés. C'est pas évident pour un entrepreneur qui se lance aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous proposez également? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lancez dans la vie entrepreneuriale, vous devez connaître le code du commerce, le code des impôts, le code social, l'ensemble des normes administratives. C'est ça la réalité d'un chef d'entreprise et d'un entrepreneur. Donc, la mission de la Chambre de commerce est aujourd'hui d'accompagner en fait ces chefs d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 38 000 à peu près patentés qui existent en Polynésie, 80% sont des petites entreprises. Ce sont des entrepreneurs individuels. Et donc, ces gens-là sont parfois, complètement perdus dans l'ensemble de cette pression administrative. Et le rôle principal de la Chambre de commerce est véritablement de venir les accompagner dans ce processus. Merci beaucoup, Kelly Yacine Moukse, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Face à la recrudescence de la violence au Fénois, les policiers municipaux renforcent leur formation. Encadrés par un expert en sûreté, ils s'entraînent au bâton télescopique, menottage, gaz lacrymogène et lampes tactiques. Objectif, maintenir leurs compétences pour intervenir en toute sécurité. Ismaël Tayata, Teivaribé. La situation est tendue, un scénario auquel les forces de l'ordre y sont habituées. Un individu très alcoolisé refuse d'obtempérer. Le policier utilise le bâton de défense télescopique. Il y va de sa sécurité et de celle des personnes qui l'entourent. En police municipale, n'ont pas d'armes en Polynésie française. Mais voilà, l'idée du continuum d'usage de la force, de l'emploi proportionné de la violence légitime, et c'est ça qui a évolué. C'est que les policiers, on leur demande d'être de plus en plus formés à mettre le bon moyen au bon moment. Ici, l'utilisation du bâton de défense ne s'improvise pas. Le bâton, c'est comment tu dois intervenir en utilisation de différentes techniques du bâton. C'est la posture, à quel moment tu dois sortir, l'utiliser. L'usage donc de la force en dernier recours. Sur le terrain, les agents font tout pour calmer le jeu. Nous, on privilégie le dialogue, on préfère privilégier le dialogue que d'arriver à ça. Et en 10 ans, j'ai eu beaucoup d'interventions difficiles, notamment des interventions avec armes blanches. C'est là où les moyens de défense intermédiaires sont utiles, notamment le bâton de défense, aussi les lampes tactiques. La lampe tactique, c'est le must dans le domaine de la sûreté. Elle vient compléter la panoplie du parfait agent de police.
Je vais travailler avec la lumière verte sur les animaux. Sur les animaux, par exemple, pourquoi? Parce que la lumière rouge va avoir tendance à les exciter, la lumière verte va avoir tendance à les apaiser. Là, ensuite, je vais avoir la lumière bleue. La lumière bleue, je vais venir la travailler sur les documents. Les documents pour pouvoir vérifier si ce sont des vrais, si ce sont des faux. Le prochain stage est programmé pour la mi-janvier avec des policiers municipaux des autres communes de Tahiti. Air Moana renforce sa présence au Raromatei avec une nouvelle desserte, Wahine. Hier, la compagnie a organisé son vol inaugural avec quelques annonces, de nouveaux tarifs, mais surtout l'arrivée d'un 4e avion dès mars 2026. L'objectif, augmenter les fréquences, améliorer l'accessibilité et redonner le pouvoir de choisir aux passagers. Le président de la compagnie répond à Marcel Bonneau. Les perspectives d'Air Moana sont bonnes. Nous aurons 4 avions en exploitation, 472-600 à partir de janvier-février, 3 avions en programme et 1 en réserve de maintenance. On a augmenté le remplissage, on est passé en un an de 50% à 65% de remplissage, un chiffre d'affaires en hausse et des clients mixtes visiteurs et mixtes résidents. Même période d'abondance et de réconciliation. Le lever des Pléiades unit le Pacifique. En Polynésie, c'est Matari'i'ina. À Hawaï, le Makahiki. Et de leur côté, les festivités ont déjà commencé. Pour la 2e année, l'association tahitienne Haruru participe aux cérémonies sur la Grande Île. Un temps fort de fraternité polynésienne. Le reportage de Joanne Bouit. Pour la 10e édition du Ahapule Ainaholo, le relais pour la paix, l'association Haruru pourra compter sur 6 personnes pour représenter Tahiti parmi plusieurs délégations étrangères. L'organisateur de l'événement est heureux que Tahiti soit présent encore cette année. Nous avons ici ce soir les habitants de Honoka'a, 3 tribus amérindiennes du Pitt River de Californie du Nord, une délégation japonaise originaire du Mont Fuji et bien sûr Tahiti. Je suis heureux de pouvoir les accueillir. Nous sommes fiers de nos relations avec Tahiti. D'ailleurs, nous serons présents la semaine prochaine pour les festivités de Matari'i'ina à Tahiti. Toutes les délégations ont une histoire commune de combat pour la protection de leur patrimoine. Elles partagent les mêmes missions pour la sauvegarde de leurs terres et de leurs traditions. Une délégation de Haruru qui venons pour célébrer cette manifestation, mais aussi pour soutenir les Hawaïens dans leur action de défense du mont Mauna Kea, où il y a eu des projets, il y a peut-être encore des projets d'installation de télescopes, parce que ce Mauna, en fait, c'est un mont sacré, et tout ce qui est sacré demande énormément de respect, en tout cas de la part des Polynésiens, et plus précisément des Hawaïens, parce que c'est là où réside l'âme des ancêtres. Les cérémonies emmèneront les délégations pour un périple de 420 km autour de l'île de Hawaï. Un parcours à pied et en va-à, fait de prières pour la paix et la réconciliation. Tout l'esprit du Makahiki. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce jeudi 13 novembre. 450 000 tonnes de marchandises transitent chaque année par le port de Papeete. Face à ce flux colossal, les douaniers, premier rempart contre le trafic de drogue, multiplient les contrôles. Et restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, la réaction du ministre de l'Éducation Roni Teripaya suite au changement de direction des écoles de Tohautu. Je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières, a-t-il déclaré. Tout de suite sur la première, le magazine Pauaora, suivi de la série Les Espions, de la Terreur et du documentaire Le 13 novembre, Nos vies en éclats, qui revient sur le traumatisme de ces attentats les plus meurtriers en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On se quitte ce soir avec ces belles images du salon des Tuamotu Gambier qui a ouvert ses portes aujourd'hui place Toata. Des images signées Marcel Bonneau. Très belle soirée à tous et à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.